T'es rendu à 20, 25, 30, 40, 45 ans. Comment savoir si oui ou non t'as assez d'économies pour avoir une retraite digne de ce nom? Non mais sérieux là, imagine arriver à ta retraite avec pratiquement pas d'argent. Ben sais-tu quoi? C'est le cas de pas mal de gens. Et avec leur pension de retraite, ça roule pas sur l'or. Ça fait que si t'as pas commencé à prendre tes finances en main, go go go, c'est le temps. Tu veux savoir si t'es en avance ou en retard dans ta quête de la retraite idéale? C'est-à-dire combien d'argent dois-tu économiser par tranche d'âge? Ok, parfait. On commence ça maintenant. Bon, première étape, le début de la vingtaine. Écoute, 20-21 ans, tu devrais avoir minimum, je dis bien, 50 000 d'économie. C'est une blague, là. Je sais, t'as probablement pas une scène en économie, là. T'es aux études, tu profites de la vie, je comprends ça, j'ai passé par là. Par contre, la vingtaine, c'est le moment auquel tu veux t'instruire, te former, autant pour ton futur métier que ta façon de gérer les fruits que tu vas acquérir avec ce futur métier. Alors, compte CELI, compte REER, compte CELIAP, intérêt composé, dividendes, actions, bourse, c'est tous des termes que tu te dois, toi, là, de connaître de fond en comble. Alors, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si tous les termes que je viens de te nommer, ça te dit rien, procure-toi mon e-book au plus sacrant Investir simplement, rapidement et efficacement. Parce qu'en 20 minutes de lecture, t'as toutes les informations nécessaires pour être un investisseur intelligent. Maintenant que c'est dit, y a personne qui s'attend de toi à ce que tu deviennes riche dans la vingtaine. Ceux à qui ça leur arrive, c'est des exceptions, pis tu sais-tu quoi, la plupart du temps, là, c'est de la chance. Écoute, v'là 5 défis que je te donne dans ta vingtaine. 1. Trouve ta voie pour rentrer sur le marché du travail le plus rapidement possible. Ça veut pas dire de pas aller aux études, ça veut dire de ne pas niaiser 4 ans dans un programme que t'as aucune idée si c'est vraiment un programme pour toi. Le temps, c'est de l'argent. S'il y a un programme qui t'intéresse pas, si t'as aucune idée quoi faire de ta vie, tant qu'à ça, va ramasser du cash. Va pas perdre ton temps. 2. Tente de ne pas t'endetter stupidement. Les mauvaises dettes, soi-disant les cartes de crédit. Fait que fais pas le cave, vis en pauvre, ton futur toi va te remercier. 3. Instruis-toi sur tous les concepts que je t'ai nommés tantôt. Là. Parce que les économies que tu vas faire, tu vas devoir les investir. Tu ne veux pas les laisser mourir dans le fond du tiroir. L'inflation va gruger toute ta fortune si tu fais ça. Ça veut dire que tu arrêtes immédiatement d'écouter papa puis maman qui te dit « Investir, c'est de la chance. Investir, c'est risqué. » Bla 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 bla. Ils connaissent rien. Tu veux une preuve? Va voir tous les gens qui sont riches sur la planète. C'est tous des gens qui ont fait quoi? Ben oui, qui ont investi. Ce n'est pas un hasard. Investir, c'est essentiel pour créer une fortune. Ça fait que je te le dis, si c'est pas déjà fait, procure-toi mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, le 20$ le mieux investi de ta vie. 4. Tente d'économiser ce que ça te coûte vivre à peu près de 1 à 3 mois. Ça, on appelle ça un coussin financier. Et 5. Commence à investir, que ça soit 5$, 10$, on s'en fout. Faut juste que tu te trempes les pieds dans l'eau, c'est ça l'essentiel. Que tu développes ta discipline et que justement t'apprends sur le tas. Pas que c'est difficile. Justement, tu vas voir à quel point c'est simple et facile et important. Bon, là, c'est le moment de la mauvaise nouvelle. La vingtaine, là, ça avance vite. On approche la trentaine. Et selon plusieurs experts, à 30 ans, tu devrais avoir d'économiser une fois ton salaire. Si tu veux avoir une belle retraite, là. Donc, si tu gagnes 50 000 $ par année, à 30 ans, tu devrais avoir 50 000 en économie. Ça veut dire dans ton CELI, CELIAP, REER, en dessous de ton matelas, 50 000 bidous. Ça veut dire que pour une personne qui commence à travailler à 20 ans, il y a 10 ans pour ramasser cet argent. Donc, cette personne va devoir investir 243 $ par mois. Soit disant 2916 bidous
par année à 10% de rendement par année pour atteindre 50 000 à 30 ans. Si cette personne refuse d'investir, elle devra plutôt économiser 5 000 par année, soit disant presque le double pendant ces 10 ans pour atteindre le même montant. Tandis qu'une personne qui fait des études plus longues et qu'elle commence à travailler disons à 25 ans, elle aura donc seulement 5 ans pour atteindre le même objectif. Et ça, c'est même sans compter que peut-être cette personne s'est endettée pour ses études. On se comprend? Mais en 5 ans, elle devrait investir 644 piastres par mois, soit disant 7 728 par année, à 10% de rendement par année, bien sûr, durant ces 5 ans, pour atteindre 50 000 en économie rendue à 30 ans, soit disant une fois son salaire en économie. Ce qui est pas mal plus difficile. C'est possible, mais pas mal plus tough. Et là, c'est le moment que je te rassure. Si tu trouves que jusqu'à présent, c'est vraiment dur, là, je suis d'accord. Mais si vous réussissez à compléter cette étape-là, félicitations, un gros félicitations parce que vous venez de compléter, là, je vous le dis, 90% de la job. Je vous explique pourquoi. Mais juste avant, c'est le moment de la vidéo que je te demande, s'il te plaît, like la vidéo. Vraiment un gros merci si tu le fais. Je mets beaucoup d'efforts, autant dans l'écriture, la recherche des vidéos que le montage. Et un petit clic, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Bon, comme je disais, maintenant que tu as liké la vidéo, on se comprend? Le plus dur est fait, bravo à toi si tu as réussi à compléter ça. Puisque l'étape numéro 2 du parcours, c'est l'étape des 35 ans. Et les experts disent qu'à 35 ans, tu devrais avoir 2 fois ton salaire en économie. Donc, à 30 ans, tu avais 50 000. À 35 ans, tu serais supposé avoir 100 000 en économie. Il te manque donc un autre 50 000. Là, je sais ce que tu te dis, là. Mais de quoi tu parles que l'étape la plus facile est faite si c'est encore 50 000 en 5 ans? C'est la même affaire! Non. Justement, c'est complètement différent. Oui, ça te prend un autre 50 000. Mais tu sembles oublier une chose très importante. Mon ami, t'as déjà 50 000 d'investis et ce 50 000 va continuer de fructifier. Lui, puis tous ses intérêts composés. La vérité, ok, je vais te la dire là, même si pendant ces 5 ans, tu investis rien là, 0 $. Ton 50 000 investi à 10%, 5 ans plus tard, va valoir 82 000 $. Alors, on n'est pas loin du 100 000, on s'entend? Il manque juste 18 000. Donc, faut investir combien par mois pour atteindre ce 18 000 et avoir 100 000? Voyons voir. Ok, la réponse est 230 piastres par mois, soit disant 2760 par année pendant ces 5 ans. Ce qui est pas mal moins que tantôt, hein? Et bravo, tu viens de compléter la deuxième étape qui était, si tu me suis jusqu'à présent, la deuxième étape la plus dure. Tu me crois pas? Ok, attache ta tuque. Regarde ça là, regarde ça. On est rendu à la troisième étape, la crise de la quarantaine, qui, selon ce guide, exige 3 fois notre salaire, 150K. Ben, tu sais-tu quoi? Ton 100 000 d'investi, t'es même plus besoin de rajouter d'argent. Parce que 5 ans plus tard, à 10% de rendement par année, ça va quand même valoir 164 000 quand tu vas être rendu à 40 ans. C'est-tu pas beau la vie? Hein? Quatrième étape, 45 ans, selon le guide, 4 fois ton salaire, 200K. Encore une fois, boum! Ton 164 000 sans rien faire est rendu à 270 000. T'es en avance, champion, championne. 50 ans, 6 fois ton salaire. Boum! Encore une fois, par magie, t'es rendu à pratiquement 9 fois ton salaire. Une belle avance, hein? Puis je te rappelle, en plus, ça fait 15 ans que t'as pas rajouté un seul sou. 55 ans, 7 fois ton salaire. T'es rendu à presque 15 fois ton salaire. 60 ans, on demande que tu aies 8 fois ton salaire. Premièrement, félicitations, t'es rendu millionnaire. Et deuxièmement, t'as 24 fois ton salaire, ce qui est 3 fois plus que la recommandation. Et finalement, 67 ans, on recommande 10 fois ton salaire. T'es prêt? Roulement de tambour impitoyable. Tu es rendu à 2,4 millions de dollars, soit disant 48 fois
ton salaire. Et ça, c'est dû à quoi? Non? Tu le sais pas? C'est dû au sacrifice que tu as fait dans ta vingtaine. Le 50 000 que tu as réussi à économiser et à investir intelligemment, c'est de là que tout est parti. Après, de 30 à 35 ans, tu as investi un peu. C'était facile rendu là. 2000 par année, il n'y a rien là. Puis par la suite, tu as pu te permettre de complètement arrêter puis de laisser le destin aller. Mais évidemment, là, t'es pas obligé d'arrêter. Rien t'empêchait de continuer, là. Imagine si t'avais continué durant tout ce temps-là. D'où pourquoi certaines personnes prennent leur retraite mi-trentaine, quarantaine, 45, 50 ans. Mais bon, en gros, la vingtaine, là, c'est à mon avis les années les plus importantes dans la vie d'un être humain. Puisque c'est les plus belles années dans la vie d'une personne pour prendre de l'avance sur sa santé financière. Je te le dis et je te le répète, si tu n'as pas déjà acheté mon e-book Investir simplement, efficacement et rapidement, tu as vraiment tout ce que tu as besoin comme information pour te former sur les différents types de comptes, les termes importants en bourse et ma stratégie d'investissement sur le long terme. Tu peux également t'ouvrir un compte sur la plateforme Wealthsimple, une des plateformes les plus populaires au Canada pour investir toi-même. Surtout que lorsque tu vas déposer ton premier dollar, tu vas faire 25 $ gratuitement si tu prends mon lien. Fait que prends mon lien, sinon t'as pas le 25$. Alors je te le demande à toi. Est-ce que tu es présentement en avance ou en retard sur ta retraite idéale? Écris-moi donc un petit commentaire, je lis et réponds à pratiquement tous les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.